sommes en pleine préparation pour la fête de Purim, que cette année, elle n'a pas l'air d'être célébrée facilement comme l'année dernière, où là où on se trouve, il y a le décret, pas plus que 10 personnes, et il y a un grand travail à faire pour organiser la lecture de la Megillah tous les heures, pour arriver au maximum des Juifs pour qu'ils puissent écouter la Megillah. Mais au moins, sur la mitzvah de Mishloach Manot et Matanot Laevionim, c'est sûr qu'il n'y a pas de décret. Alors, cette année, bien sûr, on va tout faire pour écouter la Megillah, mais surtout, il faut s'assurer que cette mitzvah puissante de Mishloach Manot, envoyer des cadeaux à votre ami, minimum 2 sortes d'aliments, de le faire à un maximum de personnes, et c'est pareil aussi de donner de l'argent, Matanot Laevionim, minimum à 2 pauvres. N'oubliez pas la grande journée de vendredi prochain, où on peut faire ces mitzvot. Et là, je voudrais prendre un point où la Gemara, elle pose la question dans Masechet Megillah. Ils ont posé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi un si grand décret sur le peuple juif d'être un décret qu'on n'a jamais vu dans l'histoire? Tous les juifs du monde entier, ça veut dire qu'il y avait un décret sur l'existence du peuple juif. C'est beaucoup plus fort que Pessah. Pessah, on était des esclaves. Mais ici, on parle que Haman, il voulait, Chas v'Shalom, anéantir. Et là, la réponse vient parce que Nehenu misudato shel oto rasha. Ils ont profité de la Seouda de Achashverosh quand il a fait le grand festin. La question qui se pose, est-ce que vraiment, quand on mange du non-kasher, c'est ça qui amène un décret sur toute l'existence du peuple juif? Oui, manger du non-kasher, c'est interdit. Mais est-ce que si grave que ça? Que ça amène, chas v'shalom, que toute l'existence du peuple juif soit disparue? Il y a ceux qui veulent dire que parce que Achashverosh, il a sorti les kelim, les ustensiles du Beth Amikdash, et donc sa fête était pour célébrer que le Beth Amikdash ne va pas être construit. Ok, mais est-ce que ça, dans ce décret, il y avait même des enfants? Le langage de la Megillah, c'est qu'il voulait tuer Mina ve'ad zakenta ve'nashim b'yom echad, les jeunes, les vieux, les petits-enfants, les femmes, tout dans un jour. Et là arrive une explication révolutionnaire du Rabbi. Le Rabbi prend un mot de la Gemara et il dit, voilà, regardez, la Gemara n'a pas dit qu'ils ont mangé du non-kasher. La Gemara, elle a dit, chez Nehenu. Nehenu veut dire ils ont profité. Ça veut dire que c'est clair que le manger, il était kasher. Parce que c'est marqué dans la Megillah, Kirtzon Ish Va'ish. Qui c'est Ish Va'ish? C'est Ish Yehudi Haya Beshushan Abira Ushmo Mordechai. Et c'est marqué Ish Tsar Ve'oyev Haman Arazé, c'est-à-dire les deux, c'est Ish Va'ish. Ça veut dire que le manger était kasher. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que nous, la façon comment nous on existe, la fameuse histoire de l'empereur romain qui a vu un juif qui traversait les rues de Rome et il a appelé Rabbi Yoshua, il a dit, je vis aujourd'hui une personne passer parmi 70 loups, dis-moi comment il a tenu. Le Rabbi Yoshua, il a compris sa question, il lui a dit, tu penses que c'est les loups qui étaient gentils, c'est le berger qui est grand qui le garde. C'est important de savoir que nous, notre existence n'a jamais été une existence naturelle, mais une existence surnaturelle. Donc, quand Achashverosh, il invite, il fait le grand festin. Bon, ils n'avaient pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on vient, on fait un acte de présence, mais on n'est pas confortable. Ici, ce qui est arrivé, que tout d'un coup, ils ont senti que c'est un honneur. Le roi Achashverosh, qui domine sur 127 pays, nous a invités.
Et ils ont senti plus que cela, que leur existence dépend de Achashverosh. Au moment que eux, ils ont pensé que leur existence dépend de Achashverosh, Akadosh Baruch Hu leur a montré dans ce moment-là, où eux, ils pensaient qu'ils ont une sœur qui est la reine, et un ministre important dans le gouvernement Mordechai, c'est là où le décret le plus grave dans l'histoire du peuple juif est arrivé. Donc, si tu penses que tu dépends de Achashverosh, automatiquement la porte surnaturelle, tu l'as fermée. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour annuler ce grand décret? C'était pas assez que Esther, elle va aller chez le roi. Ça, c'était juste faire un récipient dans la nature. Mais Esther, elle a compris. Elle a dit qu'il faut jeûner 3 jours. Et on sait de quoi elle va avoir l'air quand elle va venir chez le roi après 3 jours de jeûne. Mais Esther, elle savait que l'annulation du décret, ça vient par la prière et la tchouva. C'est ça le plus important. De réaliser que nous, on dépend de Akadosh Baruch Hu. Donc, en d'autres mots, ce n'était pas une punition. C'est qu'au moment que les Juifs, ils ont donné trop d'importance à Achashverosh, ils pensaient que toute leur existence dépend de lui. Ils ont fermé cette porte surnaturelle. Et donc, voilà un message important et actuel dans un moment où on vit, où il y a des décrets. On ne vit pas des moments faciles. Dans le même moment qu'on nous annonce qu'on n'a pas le droit d'avoir plus que 10, les théâtres vont s'ouvrir. Ça donne à réfléchir qu'il y a un décret sur les synagogues. Il y a un décret. Pourtant, les synagogues, ils font attention. Fais attention, le distance, masque. Et là, le juif doit réaliser qu'il doit prier fort à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il doit prier, demander que ce décret soit annulé? Que Mashiach arrive. Pas moins que ça. Et là, il y aura la solution à tous les problèmes qui existent aujourd'hui dans ce monde, que ça fait maintenant, quand on parle de Purim, ça nous rappelle que ça fait 1 an que ce Covid existe. Et on a vraiment, vraiment besoin. Le changement extraordinaire qui va nous amener l'arrivée de Mashiach Tzidkenu, que ce soit Bimhera B'Yamenu Mamash.